le révérend docteur Amos Mavungu, j'aimerais que toi tu acclames celui qui l'a envoyé. Que tu l'acclames. Il est bon, le roi de gloire. Il est fidèle. Seigneur, merci pour nous avoir fait tant du bien. Merci. Merci. Alléluia. Mais je vois, il y a encore des gens qui sont assises. Toutes les personnes qui sont encore assises peuvent se tenir debout. Et là, bien-aimés, nous voulons recevoir l'homme de Dieu, le révérend docteur Amos Mavungu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Tu es merveilleux. Sois béni. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ce matin? Tu peux acclamer Dieu. Exprimer ton amour. Je te demandais de saluer la présence de Dieu. Toye komi bwaka papa bekatina kembo toye kogu nanya ko telema kolo pipayo telemi yango to kiti. Nous te disons merci ce matin. Toi qui es au milieu de ton peuple, tu mérites la gloire, la louange. Tu es ce que l'homme ne peut être. Nous te prions, grand roi. Tu as donné cette facilité à l'homme de recevoir ce que l'humanité ne pouvait recevoir à cause de sa grandeur. Tu demeures en nous. Tu as fait que nous qui avons un temps limité sous le soleil, que nous puissions vivre l'éternité. Nous te célébrons ce matin, Dieu de gloire. Tu es descendu le plus profond, au plus profond de la terre, pour amener les hommes que tu as choisis dans les régions les plus élevées. Admets-nous dans ta présence ce matin et fais que nous qui étions disqualifiés, que nous soyons qualifiés par ta grâce. Merci Seigneur pour cet amour combien grand, profond, merveilleux. Tu mérites toute la considération ce matin. Seigneur, si tu visites un centre hospitalier, tu ne le feras jamais comme les autorités de ce monde peuvent le faire. Ils peuvent payer des factures, ils seront incapables de libérer les malades. Seigneur, tu es celui qu'aucune personne ne peut être. C'est pourquoi lorsque nous te saluons comme jamais homme a été salué. Lorsque nous témoignons ta fidélité, nous le faisons. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Merci pour nous avoir accordé cette grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Il faut être dans la joie lorsque notre esprit est en train de nous rappeler que l'Éternel est notre berger. Il est notre protecteur. C'est lui la garantie de notre éternité. Alléluia. Nous sommes en train de passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, on peut prendre note, on peut enregistrer le message, mais le but pour Dieu de nous amener à ces assises, ce n'était pas pour finir des pages vierges dans nos calepins. On peut prendre des notes. Ce n'est pas la pensée de Dieu. On peut écrire ça quelque part. On peut enregistrer ça. Mais la pensée de Dieu est que ces choses, que les gens le lisent à travers vous. Alléluia. Il faut que les hommes soient capables de lire ce que Dieu est en train de dire dans votre vie. Je ne m'oppose pas à ce que vous puissiez prendre des notes. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler de la raison principale de l'Église. En fait, votre thème, c'est ça. La raison principale de l'Église sur cette terre. Qu'est-ce que Dieu a? Aussi longtemps que les hommes ne vont pas arriver là, il sera difficile que nous puissions vivre réellement la pensée du Seigneur. J'aimerais lire un texte de la Bible, ce même texte que nous avions lu, le texte de base. C'est vrai que nous prendrons une référence, mais nous allons lire le texte de base, Colossiens chapitre 1, verset 27. La Bible dit ceci. Il a voulu faire connaître la grandeur de ses mystères et sa richesse pour tous les peuples. Ces mystères le voici, Christ au milieu de vous, et qui par lui vous espérez participer à la gloire de Dieu. Pour ceux qui ont la version Louis II, je vais nous aider à lire cette version. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ses saints secrets parmi les nations, c'est Christ en union avec les hommes, l'espérance de la gloire. Ça c'est Martin 1944, excusez-moi. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ses mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de gloire. Nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Ici, nous sommes en train de parler de la raison principale de l'Église. Pourquoi est-ce que l'Église est sur terre? Et pourquoi Dieu a eu à appeler les hommes à des missions spécifiques? Pourquoi est-ce que le Christ a voulu posséder les corps des hommes comme étant une habitation? Qu'est-ce que Jésus est en train de viser? Ici, on est en train de nous parler sur le Christ. Vous savez, quand l'Église n'est pas arrivée à cette dimension, lorsque nous avions des personnes qui viennent à l'Église, des gens qui sont possédés, qui sont malades, qui sont dérangés par des esprits mauvais, l'Église se préoccupe à poser la question, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ce sont ses parents? Jésus ne vous a pas envoyé pour détecter la cause, mais il vous a envoyé pour guérir le malade. Et les disciples ont commencé à s'initier à une vie comme ça. On leur amène un démoniaque, une personne qui est malade, et ils commencent à poser la question, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ce sont ses parents? Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus a institué l'Église. Nous ne sommes pas là pour ça. Quand ce mystère n'est pas vécu parmi les chrétiens ou dans l'Église, vous pouvez trouver quelqu'un qui amène son fils pour qu'il soit guéri, mais vous trouvez les disciples en train de discuter avec les gens. J'ai amené mon fils pour qu'il soit délivré, mais ils n'ont pas pu le faire. Et la Bible dit, Jésus est venu trouver ses disciples en train de discuter. Vous n'êtes pas envoyé pour discuter. Vous n'êtes pas envoyé pour discuter. Quelqu'un m'a invité une fois, parce qu'on devait discuter autour d'un thème. Je lui ai dit, moi j'ai été formellement interdit par l'Éternel, je ne discute pas sur la parole de Dieu. Vous m'envoyez, vous m'invitez sur votre plateau, je viens prêcher, je viendrai parler de Dieu. Discuter autour de la parole de Dieu, non.
Vous comprenez ce que je dis? Et l'Église doit cesser d'opérer dans cette dimension des choses. Si vous connaissez la raison qui a poussé cette personne à être malade, qu'est-ce que vous avez apporté dans sa vie? Rien du tout. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a un grand problème. Le grand problème, c'est quoi? C'est que quand vous posez la question de savoir où sont les femmes qui ne conçoivent pas, vous allez voir, convoquer une activité où nous allons prier pour les stériles, vous allez voir comment l'église va être pleine. Parce que plusieurs femmes ont ces problèmes. Mais ces problèmes-là viennent d'où? Quand une femme a 13 ans, quand une femme a 8 ans, appelons cette personne une fille, on ne peut pas dire que cette fille-là est stérile. Parce que l'âge qu'a cette fille-là ne lui permet pas d'avoir un enfant. C'est pas ça. Mais quand une femme a 30 ans, est-ce que nous pouvons dire qu'elle est stérile? Quand une femme a 40 ans, est-ce que nous pouvons dire qu'elle est stérile? Une femme. Non. Le jour où cette femme va être avec un homme et qu'elle n'arrive pas à concevoir, parce que la femme seule, on ne saura pas si elle est stérile ou pas. Mais lorsque la femme s'allie à un homme, on voit 1 année, 2 ans, 3 ans, les gens commencent à parler d'une stérilité. Parce que là, la femme est en union avec quelqu'un qui peut lui enlever ces titres-là. Vous comprenez? Cet qualificatif-là. Mais la femme reste encore stérile. Alors on commence à parler de la stérilité. L'église s'est alliée aussi à quelqu'un. Vous comprenez? Mais quand l'église demeure dans un état de stérilité, alors nous nous posons la question de savoir, est-ce que c'est l'homme ou la femme? Or, l'homme qui a fécondé l'église n'a jamais été stérile. Vous comprenez ce que je dis? La raison qui a poussé Jésus à ne pas prendre des femmes comme nous avons pris des femmes aujourd'hui, c'est parce qu'il a gardé sa sémence pour son épouse, c'est l'église. Vous comprenez ce que je dis? Donc s'il y a un Ruben, c'est-à-dire la force de ma vigueur, le premier enfant qui doit sortir de Jacob, Jésus est en train de chercher cet enfant-là avec l'église. La vigueur de sa force. Mais regardez l'église aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, l'église est incapable de produire ce qu'elle devait produire. Or, l'homme n'est pas stérile. Mais le problème, c'est au niveau de l'église. Vous vous êtes allié avec quelqu'un qui porte une sémence incorruptible. Mais lorsque vous recevez la sémence, l'église n'est pas capable de donner ce qu'elle devait donner. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça le problème. Et c'est ce qui devait nous inquiéter. Allez à Mangengenge, à Luzizi, là un peu partout, demandez le nombre de femmes qui sont en train de prier pour concevoir. Elles sont nombreuses. Mais le problème, c'est que quand vous arrivez à l'église, la stérilité spirituelle n'inquiète pas l'église. Vous comprenez ce que je dis? La stérilité spirituelle n'inquiète pas l'église. Nous pouvons acheter des instruments. Nous pouvons multiplier des chaises. Nous pouvons même multiplier le nombre de cultes. C'est bien. Mais pourtant, ce n'est pas la raison qui a poussé Jésus à instaurer l'église sur la terre. Vous allez entendre des gens qui discutent autour des nombres de fidèles. Vous savez, quelque part, nous avons été convoqués quelque part. J'étais à Brazzaville. On dit, mais ce commissaire-là, pour la question, vous avez combien de fidèles dans votre église? Il y a quelqu'un qui nous a précédé, il a donné, non, nous avons 880 fidèles. Ils ont écrit. Mais vous savez quoi? Lorsque ces messieurs-là, ces commissaires-là, nous appelaient pour dire, pasteur, vous avez combien de fidèles? Je lui ai dit non, je ne connais pas. Il me dit, vous êtes sérieux? C'est vous le jeune pasteur qui est vers Mongali? J'ai dit oui, c'est bien moi. Mais comment vous ne connaissez pas le nombre de fidèles? J'ai dit, je connais le nombre de membres de l'église, pas des fidèles. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le nombre de fidèles. Mais moi, je peux vous donner le nombre des membres de l'église. Mais les fidèles, il n'y a que Dieu qui le connaisse. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter autour des nombres de personnes. Nous avons 2000 personnes. Nous avons 1000 personnes. Gloire soit rendue à Dieu. Mais lorsque vous avez 1000 personnes ou 2000 personnes, vous avez combien de fidèles? Parce que les fidèles, ce sont ceux-là qui agissent selon Dieu. Ils sont combien dans nos églises? Vous allez voir, même quand on est
est en train d'appeler grand pasteur, on l'appelle par rapport au nombre de fidèles qu'il a. Excusez-moi, je voulais vous le dire. Hein? Excusez-moi. La gloire de Dieu ne se manifeste pas seulement lorsque nous avons une église pleine de personnes où vous avez 4 ou 5 cultes. Parce que si le nombre de personnes déterminait la présence de Dieu, je crois que le plus grand pasteur, moi je le connais, il s'appelle Mark Zuckerberg. Vous le connaissez? C'est le patron du Facebook. Hein? Lorsque vous interrogez l'Internet pour vous dire combien de personnes utilisent Facebook, c'est-à-dire que ce jeune garçon allemand, il est normalement le patron et il est le plus grand pasteur du monde. Or, ce n'est pas ça. Nous devons chercher autre chose. Moïse n'avait que Josué. Vous comprenez ce que je dis? Il était sur la montagne, mais quand il descendait, son visage rayonnait. Pourquoi? Il a été mélangé avec Dieu. C'est ce que nous sommes en train de rechercher. L'Église a quelque chose à enfanter. L'Église a quelque chose à produire. Vous comprenez ce que je dis? L'Église a quelque chose à donner au monde. Je vous ai dit la fois passée, ça devient nous inquiéter si dans un département comme l'Église, un service spirituel comme l'Église, on est en train de nous demander de porter des cache-nez, de mettre de lave-mains de gel hydroalcoolique, mais ça ne devait pas exister. Parce que ces gens-là nous exigent, parce qu'ils se rendent compte que nous sommes comme aussi des gens qui sont dans des bars. Le problème, c'est que là-bas, on joue je ne sais pas quelle musique. Ici, on est en train de jouer l'ombongo, Alain Moloto et tout ce que vous connaissez. Mais la vie qu'on devait normalement produire, quelqu'un dans un bar, il prend l'alcool, vous voyez, il ne marche plus comme il était en train de marcher. Ça veut dire qu'il y a un résultat. Il a pris la bière, il commence à marcher gauche-droite. Mais vous venez à l'église, vous avez rencontré le Saint-Esprit, vous êtes en train de marcher tel que vous étiez en train de marcher. De quelle union vous êtes en train de parler? Est-ce que vous pouvez démontrer aujourd'hui le fait que vous avez été avec le Christ? J'ai aimé une femme dans la Bible, elle s'appelle Anne. Pendant qu'elle était en train de prier, les gens pouvaient dire oui, elle prie seulement, elle prie. Mais un jour, elle a montré au sacrificateur, voici l'enfant pour lequel j'étais dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous allez montrer à l'humanité? C'est pourquoi j'ai dit à un certain moment, parce que nous ne nous habillons pas différemment. Un païen peut mettre ce costume, un païen peut mettre cette robe, ou une païenne. Elle met cette robe, elle va dans une boîte de nuit. Elle sort avec la même robe. Mais vous mettez la même robe, vous venez à l'église. Mais quand vous y entrez, ou quand vous finissez le culte, vous repartez à la maison. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens, j'étais à l'église. Qu'est-ce que ces gens-là doivent voir pour savoir que vous vous êtes mélangés avec le divin? Vous savez quoi? Nos églises aujourd'hui, nous courons le risque de nous prosterner devant le soleil ordinaire. Vous voyez le soleil qui est dehors là? Hein? Vous devez faire la différence parce que nous avons un soleil naturel et nous avons un soleil spirituel. Le Christ, on l'appelle le soleil levant. D'accord? Lorsque nous n'avons pas intériorisé le valeur céleste, les gens aujourd'hui se prosternent devant le soleil parce que tout ce que nous le faisons par rapport aux aiguilles de la montre. Or, les aiguilles de la montre indiquent la position de ces soleils-là. Donc, même quand Dieu ne vient pas, notre problème c'est d'arriver à 11h, le culte fini et nous partons. Vous comprenez ce que je dis? Mais si vous êtes venu chercher Dieu et que vous voulez vous mélanger avec Dieu, ce qui compte pour vous, ce n'est plus la notion d'heure, mais plutôt l'objectif que vous devez atteindre. Rencontrer Dieu. Amen. Et ce moment-là, moto à l'hôpital, Abiki te pas zongi nandaku. Hein? Il est tellement persévérant, il veut voir le docteur, il veut qu'on puisse lui administrer la première dose, la deuxième, la troisième, parce que la personne veut rentrer à la maison guérie. Mais là où vous êtes, c'est plus que l'hôpital. Vous comprenez ce que je dis? C'est plus que l'hôpital. Lorsque quelqu'un se mélange avec Dieu, qu'est-ce qui doit normalement se passer? Nous sommes des personnes qui doivent arrêter avec une vie ordinaire. Vous avez des FARDC aujourd'hui, quand ils veulent aller en guerre, on leur donne des armes, c'est normal.
Mais si Samson est parmi eux, vous lui proposez l'arme, il va ramasser la mâchoire d'âne. Mais vous lui posez la question de savoir, mais avec la mâchoire d'âne, qu'est-ce que tu vas faire? Regardez un peu Samson, le fait qu'il s'est mélangé avec Dieu. Quand l'Esprit de Dieu descendait sur Samson, il utilisait les armes que les hommes ne peuvent pas utiliser. Vous comprenez ce que je dis? Le fait de demeurer avec Dieu. Nous ne devons pas voir des personnes qui sont tellement stables dans leur déséquilibre. Les gens qui se sentent très à l'aise. Lorsque vous avez une chrétienté clopin, donc, et comment le quoi habitude ok ozongi. Même maman bakendaka na wenze. So akena wenze, azonga quand même na panier biloko eza na kati. Toi tu viens à l'église, mais tu rentres avec quoi? Tu rentres avec quoi? Amen. Regardez ce qui est en train de se passer. Jésus va prendre un morceau. Il dit bien, vous voulez connaître celui qui me trahira? Seigneur, ce qu'il dit, c'est lui à qui je donnerai les morceaux trempés. Il prend le morceau de pain sans levain, il le trempe dans le vin, il donne à Judas. La Bible dit, dès que Judas a mangé ça, le diable entre en lui. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un mystère autour du nom de Jésus? Pourquoi le diable n'est pas entré dans Judas pendant que Jésus était en train de parler? Pourquoi il fallait seulement qu'on lui donne un morceau trempé? Ça veut dire qu'il s'est mélangé. Parce que quand vous vous mélangez avec Dieu, écoutez-moi très bien, quand vous vous mélangez avec Dieu, si c'est dans le mal, votre mal sortira. Si c'est dans le bien que vous avez se mettra à nu. C'est ça en fait Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, écoutez, lorsque la présence de Dieu est là, lorsque nous respectons le menu de Dieu, vous comprenez? Le menu, quand vous venez à l'église, il y a un menu qu'il faut respecter. La Bible dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Le méchant. Qu'est-ce qui se passe? Soit le méchant quitte ou soit le méchant change de vie. Je parlais ici sur une énergie que l'église devait normalement dégager. Et à cause du manque de cette énergie, aujourd'hui, l'église est devenue un abattoir au lieu que l'église soit un centre de résurrection. Combien de personnes prient dans nos églises pour que les sorciers meurent? Combien de personnes? Et combien de personnes prient dans l'église pour que les méchants se convertissent? Il y a quelqu'un qui a dit, il est mieux de faire un enfant que de ressusciter un mort. Et quand j'ai commencé à raisonner sur ces paroles, qu'est-ce qu'il dit? Non, faire un enfant, c'est tellement facile. Dans son lingo, on sait que ça monte, bota. Que c'est facile, mais on sait que ça monte et ça passe. Mais ne sachant pas, ça, ce sont les principes charnels, des principes physiques, mais dans les spirituels, il est facile. Vous comprenez ce que je dis? Il est facile de ressusciter quelqu'un que de donner naissance à une personne. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus n'a pas d'abord commencé par la vie, il a commencé d'abord, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, c'est la résurrection qui devient plus facile que la vie pour nous. Mais regardez la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui dans nos églises. C'est triste. Je dis bien c'est triste. Les gens sont allés même plus loin. Parce que ça, c'est ce qui me décourage. Vous voyez dans l'église, il y a un prédicateur et il y a deux interprètes. Le premier interprète est là, est en train d'interpréter par exemple à une langue connue de tout le monde. Je parle en français, lui parle en lingala. Et le deuxième interprète, lui, il est là pour interpréter pour des sourds. Ça se passe dans l'église. Vous comprenez ce que je dis? Donc moi je parle en français, lui il interprète en lingala, mais il y a un deuxième interprète, lui il interprète pour des sourds. Pendant que je dis Jésus était à Capernaum, lui il est en train de dire aux sourds, dans l'église de Jésus, ces choses ne doivent jamais exister. Parce que la puissance qui libère les captifs demeure encore dans l'église. Ça doit commencer à nous révolter. Ce genre de choses ne doit pas exister. Parce qu'il y a des malades qui venaient dans l'église et qui rentraient guéris. Vous comprenez ce que je dis?
Les muets venaient à l'église, ils rentraient parlant. Les sourds venaient à l'église, ils rentraient, ils étaient en train d'entendre. Les paralytiques dans l'église. Alléluia. Jésus est allé plus loin. Heureusement qu'on n'a pas instauré ces cultes. Jésus est venu mettre fin. Je dis bien, il est venu mettre fin à ce genre de culte. Quand vous allez à la piscine de Bethesda, les gens commençaient à recevoir la guérison par la force. C'est-à-dire, celui qui tombait le premier était guéri. J'aimerais que vous puissiez comprendre un peu le mystère de Christ. Qu'est-ce que le mystère de Christ? Ces mystères-là, c'est quoi? Ces choses, en fait, ce ne sont pas les démons qui faisaient ça. Mais c'est un ange qui descendait de temps en temps. Il agitait l'eau. Et celui qui tombait le premier recevait la guérison. C'est-à-dire, si vous tombez le premier, vous recevez la guérison. Et si vous venez en deuxième lieu, vous allez seulement vous laver. Mais la Bible dit, il venait chaque jour sauf les sabbats. Mais le jour du sabbat, Jésus vient. Il savait très bien que c'était le sabbat. Il est venu et il est venu rencontrer quelqu'un qui a fait 38 ans, qui n'a jamais occupé la première place. C'est-à-dire, lui peut voir. Mais quand il veut se déplacer, comme il s'est vite que ça signal parce que certaines personnes pouvaient savoir que l'ange est descendu à cause de cet homme-là. Ce qui a bougé, c'est que Amoni ange. Mais comme il y a ça, et ça fait 38 ans. Jésus vient vers cette personne. Il lui pose la question de savoir, veux-tu être guéri? Vous savez pourquoi Jésus est venu? C'est tout simplement pour lui dire que le moment de la loi était tombé. Nous sommes rentrés dans l'époque de la foi. Par la foi, cet homme-là avait la guérison. Parce que la foi, c'est quoi? La Bible dit ceci. Je vais continuer, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Hein. Il y a la loi qui sort de la loi et il y a une loi qui sort de la foi. La loi qui vient de la loi dit ceci. Si tu prends un couteau, tu enfonces sur quelqu'un, c'est que tu l'as tué. D'accord? Le meurtrier était connu là. Mais au niveau de la foi, on dit ceci. Lorsque tu penses faire du mal à ton frère, c'est que tu l'as déjà tué. Ça veut dire que cette personne-là, si elle s'était accrochée à la foi, elle pouvait recevoir la guérison là où elle était. Mais tellement qu'elle suivait la loi, elle voulait tomber là. Or, il pouvait recevoir la guérison là où elle était. Et Jésus, comme étant le consommateur de la foi, il est venu, il a dit à cette personne, veux-tu être guéri? Vous comprenez ce que je dis? C'est ce Jésus-là qui vit en vous. C'est ce Christ-là qui demeure en nous. C'est lui qui est venu empiéter ou encore dépasser les bornes de la loi. C'est lui qui vit en nous. Vous comprenez? J'aimerais nous lire un texte de la Bible et nous allons puiser. C'est un tableau qui va vous montrer comment est-ce qu'une personne qui est avec Jésus doit normalement vivre. C'est un tableau. Et pendant que je suis en train d'évoluer ici, ça veut dire qu'il faut zonger la nzambe. Vous avez déjà entendu parler de la pêche miraculeuse? Vous avez déjà lu ce texte-là? Je veux vous le lire. Vous pouvez prendre et aller lire à la maison, hein, parce que nous n'avons pas le temps. Luc chapitre 5, verset 1 à 6. Et vous pouvez prendre le verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques, qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Ayant jeté le filet, une grande quantité de poissons furent trouvés, et leur filet s'est rompu. Quand il vit cela, verset 8, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'ayant saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10.
Il en était de même pour Jacques et de Jean, fils de Zébédée, et les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Cette histoire, nous la connaissons. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça peut arriver dans la vie de tout le monde. À un certain moment, vous êtes en train d'évoluer seul. Que les gens ne vous condamnent pas lorsque vous avez échoué seul. Vous comprenez? Ça peut arriver dans la vie de tout le monde. On entreprend des choses, on fait telle ou telle autre chose, mais on arrive quelquefois à échouer. C'est normal. Mais ces gens-là ont pêché toute la nuit. Or, la nuit, c'est le moment propice pour faire la pêche. C'est-à-dire, à la nuit, les poissons ne peuvent pas voir le filet et ils seront surpris par le filet. Alors là, vous allez faire une bonne pêche. Alors, le pêcheur, sachant que c'est la nuit qu'il faut bien pêcher, ils ont pêché jusqu'à ce que le matin est arrivé, ils n'ont rien eu. J'aimerais dire à quelqu'un, en réalité, la période de lumière dans votre vie, ce n'est pas lorsque vous avez des membres de famille au gouvernement. La période la plus claire de votre vie, ce n'est pas lorsque vous avez des gens qui vous soutiennent. La période la plus sombre de votre vie, c'est lorsque vous avez tout le monde, même le président de la République, même le secrétaire général de l'ONU sans Jésus. C'est la période la plus sombre de votre vie. Vous pouvez avoir des piliers partout. Vous pouvez avoir des gens qui vous soutiennent partout. Qu'ils soient DG d'une entreprise, qu'ils soient au gouvernement ou je sais. Mais lorsque Jésus n'est pas là, c'est la période la plus sombre de votre vie. Ils ont péché sans Jésus. Et le matin, ils étaient en train de laver le filet. Et vous savez pourquoi les pêcheurs lavaient le filet à cette époque? C'est parce que le filet, d'une manière normale, lorsque vous n'avez pas de poisson, le filet peut prendre des algues, des morceaux de bois. Et ils étaient en train de laver leur filet. Jésus est arrivé. Il dit à Pierre, est-ce que je peux réquisitionner votre barque? Oui. Jésus a utilisé la barque de Pierre pour prêcher. Je dis bien. Il a utilisé la barque de Pierre pour prêcher. Il a fini de prêcher. Il dit à Pierre, avance en pleine eau. Pierre a avancé. Et Jésus lui dit, jetez vos filets. Pierre va appeler Jésus, maître. Maître, nous avons péché toute la nuit. Il sait pourquoi il est en train de relater à Jésus qu'ils ont péché toute la nuit. Mais quand vous lisez aussi ce texte-là, le maître dont il appelait Jésus, ce n'est pas maître dans le sens de chef. Non. Le maître ici, il appelait Jésus capitaine. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est en train de diriger un navire. Le mot maître ici, dans la langue originale, c'est capitaine, ce n'est pas maître. Donc il appelle Jésus capitaine comme étant un maître de navire. Il dit, capitaine, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien reçu. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet, et la Bible dit, il y a eu une grande quantité de poissons. Ça veut dire, dans l'entreprise de Pierre, dans la vie de Pierre, il y a déjà des signaux qui montrent que Pierre n'est plus seul. Jésus est venu au moment où il y a eu la lumière, où les pêcheurs ne peuvent plus faire la pêche. Une pêche fructueuse ne se fait jamais le jour parce que le poisson a la possibilité de voir le filet. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans le noir, ceux qui sont là dans l'eau sont dans la lumière. Parce que, croyons que vous êtes en train de vouloir avoir beaucoup de poissons, mais eux, ils sont en train de voir et ils ont eu un échec patent. Quand il y a eu la lumière, tant où il y a na fi na bango, bato balaki na sema inde bakomi na molili. Mais parce que la lumière est arrivée dans la vie de Pierre, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Lorsque vous n'êtes pas avec Jésus, quand votre vie est dans le noir, les camps de vos ennemis sont dans une forme de lumière. Parce que je l'ai expliqué ici, le diable aussi se déguise en ange de lumière. Mais lorsque Jésus arrive, la lumière frappe votre vie et cette lumière fait de sorte que l'obscurité règne dans le camp de vos ennemis. Vous comprenez? Ça, c'est ce qui devait se passer dans la vie de tout enfant de Dieu. Pierre avait dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet, il a eu une grande quantité de poissons. Bien aimé, quand il a eu une grande quantité de poissons, la Bible dit curieusement, Pierre va dire à Jésus, Seigneur, écoutez-moi très bien. Il a appelé d'abord maître.
Mais quand il reçoit le poisson, il appelle Jésus Seigneur. Je vous pose la question de savoir, quelle école de théologie que Pierre était entré, quel est le niveau de la théologie que Pierre avait pour appeler Jésus Seigneur? Qui lui a dit que Jésus était Seigneur? Parce qu'il y a le mot Seigneur qui signifie Messieurs, il y a le mot Seigneur qui signifie Dieu. Mais quand vous regardez ici, Pierre n'a pas utilisé le mot Seigneur qui signifie Messieurs, parce que même les Espagnols appellent Messieurs Seigneur. Ça veut dire qu'on ne t'appelle pas Seigneur en tant que Dieu, mais on t'appelle Seigneur en tant que Messieurs. Mais je vous pose la question de savoir, comment est-ce que Pierre est allé appeler Jésus Seigneur dans la dimension de Dieu? Pourquoi? Parce que la Bible dit, il est venu se jeter à ses pieds. Les Juifs connaissaient que la position de la prosternation, on ne pouvait pas se prosterner devant quelqu'un. Mais Pierre l'a fait pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que vous ne découvrez pas certaines dimensions de Dieu? Parce que vous ne les laissez pas opérer dans la dimension de Dieu. Pierre a vu un miracle. Il a vu ce que lui ne pouvait pas faire. Ça veut dire dans le monde de la pêche, makambo ya zomo na wana, et ça na domaine il y a impossible. Vous savez mutako ko pêcher na tongote azwa quantité ya bambisi oyo bango bazwa ki wana. Pêche wana zoka, filet wana zoka wana, ba loba nango bambisi mbalebele. Mais mokolo wana et pasuka. Pourquoi? Il y a eu telle grande quantité de poissons que ce filet-là ne pouvait pas résister. Je vais te dire ceci. Quand Dieu vient dans la vie d'une personne, tu dois normalement être déchiré quelque part. Parce que tu ne peux pas contenir Dieu. Quand les choses de Dieu arrivent dans ta vie, il faut qu'il y ait une différence. Dieu vient mettre fin à un règne dans ta vie. Vous comprenez ce que je dis? Dieu vient mettre fin à un règne. Il faut la présence. Moïse est en train de marcher avec son bâton. Il s'est dit que c'est un bâton. Je ne sais pas où est-ce qu'il a eu ça. On ne sait pas. Il est en train de marcher. Il est en train de marcher. Lui s'est considéré un berger. Il savait que Dieu l'avait appelé pour devenir un berger. Parce que c'est quelqu'un qui a échoué. Il est en train de paître le troupeau qui ne lui appartient même pas. Il arrive quelque part, il voit un buisson qui est en train de brûler. Mais le buisson ne se consume pas. Il veut voir clair. Dieu lui dit, n'approche pas. N'approche pas. Moïse, n'approche pas. Et quand Moïse obtempère, Dieu lui dit, tu vas rentrer en Égypte. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi? Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il faut quelquefois Moïse prend la verge qui était dans sa main. Il jette la verge. La Bible dit la verge est devenue un serpent. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que la Bible dit par la suite? Moïse commençait à fuir devant sa propre verge. Mais le oiseau qui mawana et utaki katina ye moko. Nzamba tunie ozana nini na maboko. Maman, tel que vous êtes là, il y a quelque chose en vous qui doit être manifesté. Il y a des moments, quelquefois, l'homme se met en face de lui-même. Il pose la question, est-ce que ça c'est réellement moi? Vous comprenez ce que je dis? Il y a des moments, quelquefois, on peut avoir un enfant. Mais quand on voit cet enfant-là passer à l'œuvre, maman est en train de poser la question, est-ce que Isaac a moi non à la botaki? Il y a quelque chose qui doit sortir dans l'homme. Moïse a fouillé devant son propre bâton, sa propre verge. Qu'est-ce qu'il fait fouiller? Parce qu'il a rencontré Dieu. Il s'est mélangé avec le divin. Et le divin a fait ressortir ce que lui avait. Vous comprenez ce que je dis? Celui qui était un criminel est devenu un libérateur. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent en dehors de leur destin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à fusionner l'humain et le divin. Beaucoup de personnes. Ça peut être ton cas. Pierre va appeler Jésus Seigneur. Qui t'a renseigné? Qui t'a enseigné que c'est le Seigneur? Parce que bien aimé, connaissance Moussou Nzambe Yaka, tant au moni Nzamba s'est manifesté. Vous connaissez le nom de Dieu? Le jour où Dieu dit à Moïse,
je suis celui qui suis. Vous voyez comment on a? Pour les gens qui traduisent, plutôt qui étudient les langues bibliques, on va vous dire que c'est un nom qui contient des points de suspension. Kombo Nzambe, Yahweh. Ces noms-là. Si vous prenez les différentes versions de la Bible, pour moi, Darby à lobby, je suis celui qui suis. Lui, c'est quoi lobby? Je suis celui qui était. Scofield à lobby, j'étais ce qui était. Donc, toutes les versions de la Bible donnent des temps différents par rapport à ces noms. Vous savez pourquoi? Parce que le nom de Dieu, Jéhovah, est puisé d'un verbe haya. Ce verbe-là est à tous les temps. C'est-à-dire qu'il y a le présent, il y a le passé, il y a le futur. Donc c'est dans ces noms-là. Or, quand Dieu dit « Je suis celui qui suis », quand vous écrivez Yahvé, il y a des points de suspension. Ça veut dire que le nom de Dieu n'est pas complet. Il n'est pas complet pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te donner la totalité de son nom. C'est pourquoi vous voyez, lorsque le peuple d'Israël découvre une autre dimension de Dieu, ils ajoutent à ce pointillé-là un autre nom, Jéhovah Shammah. Lorsqu'ils vont en guerre, ils ont remporté la guerre, ils ont dit non, 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 c'est que Dieu est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Sabaoth. Vous comprenez? À chaque instant, Dieu est en train de travailler dans cette dimension. Yoko clôturer comme Nzambe. Tu ne peux pas clôturer le nom de Dieu. Il veut encore que tu lui donnes un autre nom aujourd'hui. Par rapport à ta situation, par rapport à la dimension où Dieu veut t'amener. Alléluia. Il y aura une question qui est téléphonie. Et à un certain moment, on a entendu parler d'un Bluetooth. Les gens se posent la question, Bluetooth fait anine. Oh non, non, tu peux envoyer des choses sans pour autant qu'il y ait un câble. Vous comprenez un peu? Si les gens peuvent travailler dans cette dimension, et à plus forte raison Dieu, vous croyez que si les gens sont en train d'inventer que Dieu a perdu son nom de créateur? Non, Dieu est le créateur. Dans quelle dimension vous travaillez avec le Seigneur? Seigneur, qui t'a dit que c'est un Seigneur, toi, qui appelle, tu l'as appelé capitaine? Qui t'a enseigné? Qui t'a parlé? Et qui a appelé Jésus Seigneur? Ce n'était pas Pierre, mais il s'appelait Simon. Il sent encore le monde. Vous comprenez? Il sent encore le monde. Il y a des choses qui doivent se passer dans ta vie. Il y a un menu que tu dois respecter. La chronologie des événements, qu'est-ce qui se passe réellement? Pierre dit au Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Qui a péché? Qui a prêché plutôt sur le péché? Parce que s'il faut contextualiser ces messages-là, Jésus a prêché sur quoi? La prospérité. N'est-ce pas? Parce que Bazui Bambisi est belé. Mais comment est-ce que Pierre qui lui a parlé sur la sainteté? Vous comprenez? Parce qu'il a découvert une autre dimension de Dieu. Il a découvert que celui qui est là, malgré les miracles, c'est quelqu'un qui vit dans la sainteté. Dont la sainteté n'a pas des chiffres. J'entends quelquefois les gens chanter en disant Dieu est 3 fois saint. Même ceux qui ont été en haut, supplié, il faut l'ango. Parce que sainteté en Nzambe bakoko tangangote. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque la Bible dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu, on n'a pas dit qu'il est 3 fois saint. Vous comprenez ce que je dis? On n'a pas dit qu'il est 3 fois saint. Mais on a dit seulement Saint, Saint, Saint. Parce que dans la divinité, nous savons qu'il y a une trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas question de dire Dieu est 3 fois saint. Parce que si vous voulez compter le nombre de la sanctification ou de la dimension de sainteté de Dieu, allez-y, commencez à compter le nombre de ses cheveux. Vous comprenez ce que je dis? Le jour où Jean l'a vu, il dit, il avait une tête toute blanche. Nanako tanga nombre ya basuki ya Nzambe. Soko lingo yeba nombre ya sainteté ya Nzambe tanga basuki na ye. Soko zana capacité au tanga yango yebaka ke Nzambe za saint na dimension de wana. Or la Bible dit
l'homme n'est même pas capable de compter le nombre de ses cheveux. Mais l'Éternel compte le nombre de nos cheveux. Mais ce que sanctification, sainteté en Nzambe, et qu'on a 3 fois à niveau nini. Alléluia. J'ai même entendu quelqu'un, bon, que le Seigneur Dieu pardonne, mais on comprend quand même la pensée. Quelqu'un qui a chanté une belle chanson. Le jour où j'ai écouté cette chanson, moi-même aussi, j'ai chanté à un certain moment. Et ça l'a bien été. Souki ya pembe kobimate na motona yo. Ozomona pe na kati église bato bazo yemba bazo lela. Mais dans votre conception, souki na mutu nzambe souki ya pembe kobimate, c'est que nzambe na mutu nene. Hein? Donc, souki balobi ke nzambe na mutu na yesu ki ya pembe kobimate, ça veut dire que nzambe ana mutu ya mwindu. Mais aucune part dans la Bible on a montré Dieu avec des cheveux noirs. Mais dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit sa tête était toute blanche. C'est comme si makambo bozo yemba on a que souka pembe ko bimana mutu nzambe te. Et uti wapi? Il faut plutôt dire qu'aucun cheveu noir ne sortira de la tête de Dieu, parce que la Bible l'a présenté comme quelqu'un qui avait des cheveux tout blancs. C'était une parenthèse, hein? Lorsque nous sommes avec Dieu, Maître, Seigneur, retire-toi de moi car je suis un pécheur. Jésus lui dit, ne crains pas. Ne crains pas. Vous savez, quand quelqu'un se mélange avec Dieu, nous avons aujourd'hui dans l'église des personnes, je dis bien des personnes, qui prétendent avoir Dieu, mais qui mènent une vie de peur, de crainte, qui ne peut pas, bien aimé, écoutez-moi très bien. Vous savez, quand un enfant est avec son père, hein, il y a un chien qui sort là. L'enfant a toujours tendance à se réfugier derrière son père. Hein? Il faut découvrir Nzambe. Hein? Tu vas te rendre compte qu'il y a de ces choses. Moi, parce que le fait aussi d'être avec Dieu, il y a un autre point, le fait de connaître Dieu. Hein? Parce que ce mot Nzambe, a se tenir devant une situation. Quand l'enfant n'a pas encore été suffisamment instruit, parce que vous pouvez être père d'un enfant, mais moi, dans votre intimité, dans votre joie, vous voulez blaguer avec l'enfant. Vous prenez l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On jette l'enfant. D'accord? C'est avec beaucoup de plaisir qu'on est en train de jeter l'enfant. Le premier jour. Parce que l'enfant ne connaît pas qui est le Père. Quand l'enfant se rend compte qu'il est dans les airs et que rien n'est en train de le soutenir, qu'est-ce que l'enfant fait? Il pousse un cri. Il crie. Il commence à pleurer. Et quelques temps après, il voit des mains qui viennent le prendre là. Dès que vous regardez sa poitrine, vous voyez comment le cœur est en train de battre. Pour la nini, à bangi parce qu'à Monique est sili. Mais nous avons à boire qui azatata. Deuxième fois, l'enfant peut crier. Troisième fois, quatrième fois, l'enfant comprend que c'est un jeu. Vous comprenez? Si toi tu ne le jettes pas, lui il te pousse à le jeter. Il commence à pleurer. Et tu dois le faire. Tu commences à le jeter parce que l'enfant commence à prendre plaisir. Quand tu le jettes, il peut même fermer les yeux. Il sait qu'il y aura des mains qui viendront m'attraper. Vous comprenez? L'enfant développe un caractère qui dit « ne crains rien ». Il y a des moments où l'Éternel Dieu vous met dans les dangers. C'est tout simplement pour vous faire voir qui il est réellement. Qui il est réellement. Dieu est comme ça. Quand vous vous mélangez avec Dieu, il y a quelque chose qui va vous quitter. Parmi les choses qui vous quittent, il y a la peur. Vous comprenez? Il y a la peur parce que vous savez que celui qui me tient porte un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a la possibilité d'agir là où même personne ne peut agir. Il peut m'amener là où personne ne peut m'amener. Lorsque mes jambes ne peuvent pas m'amener quelque part, lui, il a la possibilité de me donner des ailes pour que je puisse voler. Donc, on comprend qui est réellement Dieu. Tu ne crains pas. Tu ne craindras jamais ni la terreur, ni la flèche qui vole en plein midi. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, attitude na yo mutezo la kisakoza penana nzambete.
Hein? Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Soro moni, mo sele qui est télémi quelque part. Au bangi si azo bangate, ba genzete za musikate. Hein? Parce que yebi soko poussani kaka amati. L'enfant de Dieu connaît qui est Dieu. Et dans tout ce que le monde est en train de nous présenter aujourd'hui, bien aimé, ça ne vous inquiète pas. Hein? Je crois que c'est dans les années 2017 ou 2016 où il y a eu une fille qui était sauvée d'un crash. Moi, je suis à l'Ikolo, il y a Caracas, il y a elle, il y a avion. Hein? Moi, on a 12 ans. Mikolo ba koufi, ba steward ba koufi, pilote a koufi, ba nyonso ba koufi. Mais il y a un moi na moi si oyo. A Kangi, moi morceau moko, il y a elle et avion. Ça, ce sont les mystères de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Elle est sortie comment? Comment est-ce qu'elle est arrivée là? Dieu. J'ai été une fois à Brazzaville. Nous avons vécu quelque chose. Il faut vivre dans Katia Kibomutu. Tout ce qui est naturel, il faut abandonner ça. Le chauffeur était entré, c'était des Yas, des Yas que vous voyez, des Yas bis là. Tout près de notre église. Le chauffeur était tellement à vue-value. Tellement à vue-value. Il y a une voiture qui est sortie. Alors quand il a voulu éviter la voiture, c'était trop tard. Tellement qu'il roulait à tombeau ouvert, il a fait un tonneau. Le véhicule a tourné 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et ça a recouvert. La vitre koto et panzani. Bato bazayako kangamanakati. Ba portière nyonso ya rokanga. Les gens ont afflué. Ba ekokuta motomoko libanda. Donc bus eza awa, yé aza libanda awa. Ah, tu as vu, tu as assisté comment l'accident s'est produit? Il dit aux gens, non, non. Moi, j'étais à l'intérieur. Il dit, oh. Yo zaki na kati. Obimeli ndengenini. Alobi, je sais pas. Azala ke sikanini. Azana kiti ya suka. Azana kuente, mais azana katikati. Les gens ont dit, oh non, il ne faut pas faire des théâtres comme ça. Yo zomona batu. Di tala o wana zoki. Benda o wana. Yo alobi na zalaki na kati. Tala place nanga yango wana. Au moins, place sur la vidéo, on a 3 personnes. C'est moi qui étais la 4e personne. Mais tu es sorti comment? Il dit, dès que le bus a commencé à vouloir faire le tonneau, j'ai crié, Jésus! Je me suis retrouvé à l'extérieur. Il est sorti comment? C'est ça la vie de Dieu. C'est ça la vie de Dieu. Je suis en train d'exciter. Arrêtez toute vie qui est naturelle. Avec Jésus, nous vivons les surnaturels. Pierre, ne crains pas. Ne crains pas, Simon. Désormais, je ferai de toi un pécheur d'hommes. C'est-à-dire, lorsque vous rencontrez le Christ, lorsque vous vous mélangez avec le Christ, même votre profession doit connaître quelque chose qui fait de sorte que tu quittes cet endroit, tu arrives à cet endroit. Tu ne peux pas rencontrer le Christ et parler comme les politiciens ont parlé. Avant l'indépendance égale à pleine indépendance. Quand on a rencontré le Christ, avant la croix ne doit pas être après la croix. Non, 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 non. Lorsqu'on a rencontré le roi, il y a quelque chose qui doit se passer. Et la finalité, Jésus a changé l'identité de cette personne. Lui qui était Simon, Jésus a dit, on t'appellera Pierre. Est-ce que ton identité a été déjà changée? Vous allez vous rendre compte que Simon va se retrouver sur l'eau parce qu'il était dans une barque. N'est-ce pas? Simon ici s'est retrouvé sur l'eau parce qu'il était dans une barque. Mais Pierre s'est retrouvé sur l'eau parce qu'il marchait selon les dires du Seigneur. Il dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Il dit, oui, sors. La Bible dit, Pierre est sorti des eaux et il a plutôt de la barque et il a commencé à marcher sur l'eau. Vous comprenez? Quand Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, il y a une chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Tu ne peux pas te retrouver dans la barque comme tout le monde. Non, nous avons besoin que les Simon restent dans la barque, mais que les Pierre marchent sur l'eau. Lorsque Jésus est là, oh bien-aimé, nous voulons prier, l'Éternel nous a imparti, lèvons-nous. Nous voulons prier ce matin. Mais je ne sais pas ton problème. Mais je sais seulement que Jésus a la possibilité de nous amener là où le monde ne peut nous amener.
Jésus veut que nous puissions opérer dans une dimension où le monde ne va pas comprendre ce que nous sommes. Nous avons besoin d'un homme, nous avons besoin d'une femme qui opère dans la dimension du surnaturel, afin que d'autres pages des Actes des Apôtres soient écrites. Ce matin, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont cet empressement, les gens qui ont ces désirs-là. Je vais quitter cet endroit, Seigneur. J'aimerais prier aussi pour ces corps mystérieux de Jésus. Parce que ceux qui m'ont dit, il y a plus forte raison. Quand nous prenons le corps de Jésus. Ma parole bozomona oyo bikisa babeli. Makilo bozomona oyo ekwisa alliance ebele. Jésus appelait ça le sang nouveau d'une nouvelle alliance. Pour ceux qui ont fait la médecine, ils savent, lorsque vous transfusez quelqu'un avec un sang qui n'est pas de son groupe, il y a ce que nous appelons l'incompatibilité. C'est-à-dire mutuana ko kufa. Parce que ça makila oba pesa kaka na bato esengeli bazwa yango. Mais makila nzambe, eza makila oyo bakoko chango na moto nyonso. Et soke koti na bomo ya moto. Ezo ko isanguya nyonso o ezali ya bokoko. Ezo ko isanguya nyonso o ezali que non, nous sommes en train de vivre des réclamations de sang parce que nous sommes fils ou filles de telle personne. Non, non, quand nous prenons le sang de Jésus, nous entrons dans une nouvelle alliance. Nous vivons une nouvelle vie. Ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un. Prier avec une personne qui doit quitter un niveau A pour un niveau B. Qui doit cesser de vivre comme tout le monde. Et commencer à vivre tel que le Seigneur l'a voulu. Oh Seigneur, ce matin nous venons à toi. Ce matin nous venons à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est la clôture, mais Dieu n'a pas fini. C'est toi qui décides de ce que tu dois recevoir de la part du Seigneur. Moi je te parle en tant qu'un ouvrier, en tant qu'un envoyé. Dieu a disposé tout pour que nous puissions le recevoir. Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomo inanga hata na butu hata na moi. Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomo inanga hata na butu hata na moi. Yesu anga wa mikolo nyonso hata nazali na papa nanga hata nazali na mama nanga akolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso. J'aimerais d'abord que tu commences à prier. Bien-aimé, que ces repas du Seigneur aujourd'hui accomplissent ce qu'il devait normalement accomplir dans ta vie. Il ne s'agit pas d'un produit de farine. Il ne s'agit pas d'un produit d'une brasserie. Mais il s'agit du corps de Jésus. Lorsque les disciples ont mangé ça, lorsque Israël a mangé ça dans l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte. Le pouvoir de Pharaon a été brisé. Oh Père, nous venons prier pour ces corps. Que ces produits de farine deviennent le corps de Jésus. Et que ces produits de brasserie deviennent le sang de Jésus. Nous le déclarons que c'est le sang d'une nouvelle alliance. Nous le déclarons que c'est le corps parfait de notre Jésus. Seigneur, je sais qu'en ces lieux,
Il y a des personnes dont le problème nécessite les surnaturels. Il y a des personnes dont la situation nécessite l'intervention du surnaturel. Dieu de toute grâce et de bontés infinies, nous te prions, Seigneur, que tout celui qui va approcher cette table, que tout celui qui prendra ce corps et qui boira ce sang, Éternel Dieu, qui ne reste plus la même personne. Nous déclarons un mélange entre le naturel et le surnaturel. Nous déclarons un mélange entre l'humain et le divin, mais que le divin domine sur l'humain. Dans le nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Le Dieu de paix, le Dieu de paix. Dieu de toute grâce, j'aimerais que ce matin, que tu fasses des choses non comme tu l'as fait dans le passé. Nous voulons d'abord pénétrer ces mystères de la Sainte Seine, le repas sacré. Je sais que pendant que tu vas le faire ce matin, après avoir pris le corps et le sang, c'est la bouche de Dieu qui va parler. Il est possible que tu sois le prophète de ta vie ce matin. J'aimerais inviter tous ceux-là qui sont prêts à célébrer. La Bible dit, Jésus ayant pris le corps, il rendit grâce. Il pria, il rendit grâce au Père et il déclara que ceci est mon corps qui est brisé pour ce peuple. Il dit, prenez, mangez. Après cela, il prit la coupe. Il rendit grâce et il dit, ceci est la nouvelle alliance à mon sang. Faites-le à chaque fois. Et lorsque vous le ferez, vous annoncez la mort et jusqu'à ce que je ne vienne. Je le déclare. Si Judas a vu le diable entrer en lui, ce matin, en le prenant, le Christ prend place dans la vie de quelqu'un. Je vois le Christ prendre le trône. Je vais inviter ceux-là qui sont prêts à s'approcher et à s'approprier de ces corps du Seigneur. Et après ces services, nous allons prier. Merci, Seigneur. Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Ekimelo nanga ezalise yo Yo yebi bongo inanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zalina papa nanga Atana zalina mama nanga Akolinga matelokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zalina papa nanga Atana zalina mama nanga Akolinga matelokola Yesu Yesu anga wa mikolo Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Atana butu atana mo Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu atana butu akotika mate Oh Yesu
alingaka mpona misite alingaka mpona bizaleli yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na koya lamu etimi motema suka semeni ebimisa kozala na moninga malamu eleki bozwi na ntango ya pasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalabi ngai mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema yesue 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 yo moninga yesu moninga malamu moninga nanga moninga malamu yo moninga opekisa malamu opekisa makambo etukisanga omobembo yanga na yo esalema na kinga toresana mumabolingo napesa yo massage Dieu le Seigneur de Seigneurs, Dieu le Prince de paix, Créateur de l'univers, c'est toi. Voici dans ta présence, t'es célébré, ton âme t'est bénie, ton âme t'exalte, au roi le reconnaissant. Jésus, Dieu de paix, Créateur de l'univers. moninga boye na mokili ya Oh Jésus, napesa yo nini masiya zokobongoza na ngai nyonso ezalisakilanga velo opekisa makambo tu es le roi des paix, tu es le roi des paix. Merci Jésus. Merci le roi des paix. Merci le prince des paix. Merci Créateur de l'univers. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es roi. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, ô roi de l'univers. Jésus. Yesu moninga malamu moninga nanga tango nyonso Yesu mpona yo nalapi na ye asiya nakosala nyonso Tu es le roi de gloire. mpona yo na mipesi mobima soto bomoto na ngai Tu es le roi puissant. moninga boye na mokili ya zote aseya yo masiya Tu es le roi des gloires. Tu es le Seigneur de l'univers. Yesu ya mabanzo Yesu ya motema
le roi des gloires. Tu es le prince de paix. J'aimerais inviter toute l'église à se tenir debout. Ce service est le plus sacré de tous les services. Je suis en train de déclarer ce matin que toute personne qui prend le corps de Jésus, que tout ce qui est logé en toi, qui n'émane pas, la Bible dit que par le Saint-Esprit, nous vivons la résurrection dans ces corps mortels. On ne parle pas d'abord d'un corps glorifié, mais le corps mortel, il s'agit de ces corps. Que Dieu commence une nouvelle vie avec toi. Je suis en train de déclarer que cette vie de Jésus commence en toi et que la vie que tu as héritée de tes pères disparaît ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons le manger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon qu'il a pris le sang. Ce sang est le sang de la nouvelle alliance. Sous les alliances, ils peuvent avoir des déclarations de mauvaises comme de bonnes paroles. Mais l'alliance qui comporte de bonnes paroles, c'est l'alliance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que ce sang te fasse entrer dans l'héritage de Dieu. Parce que tu es descendant de Dieu, tu es participant de la vie de Dieu. Tu as hérité de tes parents. La malédiction des maladies héréditaires, les mauvais sorts, la stagnation, les blocages, les limitations sur toutes leurs formes. Ce matin, nous et à cause de notre Père, nous pouvons demander même la terre pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Seigneur, nous prenons ces sangs, les sangs de la alliance, au nom de Jésus. Nous ne prions pas comme les hommes, mais nous sommes en train de prier comme des dieux. Ici, nous ne prions pas comme des hommes, mais nous prions, nous déclarons. Je sais que pendant que nous sommes en train de prier ici, les maladies sont parties. La limitation est partie. La stagnation est partie. La force qui pousse cette famille, que les gens ne puissent pas percer dans la famille. Pendant que tu es en train de prendre ces choses, ton ministère prend une autre allure. Ta vocation prend une autre vie. Le don que tu as placé en toi est en train de s'exprimer d'une autre façon. Oh Dieu, merci. Dieu, merci. Quand je t'ouvre, je suis en train d'entendre un fils de Dieu en train de parler. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui prophétise sur sa famille. Gloire à ton nom, le prince élevé. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Gloire à ton nom, le Dieu de paix. C'est aujourd'hui que finit la vie de Simon. C'est aujourd'hui que finit la vie de Simon. Nous entrons dans la dimension de Pierre. Nous entrons dans la dimension de Pierre. Et là, ta voix commence à prier. Il y a une énergie. Il y a une énergie qui pénètre ta vie ce matin. Rekabo, Shakabro, Sakaraba. Gloire à ton nom, le prince de paix. Gloire à ton nom, le créateur de l'univers. Élève ta voix, commence à prier. Bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu a libéré sur toi. Tu dois expérimenter cela ce matin. Tu dois expérimenter cela ce matin. Il y a une dose de gloire que
que l'Éternel a libéré sur toi. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Je vois la Shekinah des dieux. Je vois la Shekinah des dieux. Pendant que les maladies partent. Pendant que les maladies sont en train de partir. Pendant que la condamnation est en train de partir. Une séparation. Je dis bien une séparation ce matin. Avec le naturel. Jésus coule. Jésus. Jésus. Jésus coule en moi. Jésus coule en moi. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Toi qui es malade ce matin, tu peux commencer à prier. Toi qui es malade ce matin, tu peux commencer à prier. Gloire à ton nom, le prince de paix. Gloire à ton nom, créateur de l'univers. Gloire à toi, le véritable roi. Prie, bien-aimé, prie le Seigneur. Une autre vie commence dans ta vie ce matin. Une autre vie commence dans ta vie ce matin. Une autre vie commence chez toi ce matin. Une autre vie commence dans ta vie ce matin. Nous le déclarons. Nous le déclarons. Nous le déclarons. Nous le déclarons. Au nom de Jésus. Une intervention spirituelle se passe dans ta vie ce matin. Cette puissance de ténèbres te libère. Pendant que la lumière éclaire ta vie, le ténèbre frappe dans le camp de l'ennemi. Jésus, sois béni, prince élevé. Sois béni, créateur de l'univers. Sois béni, puissant vainqueur. Sois béni, élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Jésus coule en moi. Jésus coule en moi. Sois béni, Jésus. Sois béni, le roi puissant. Sois béni, le prince de paix. Sois béni, créateur de l'univers. Jésus. Là où tu es, nous allons clôturer cette prière. C'est l'unique occasion où je vais prier pour tout le monde à la fois. Nous avons pris des engagements. Ces services étaient comme un hôtel que nous avons bâti devant Dieu. Si tu as parlé à cette offrande à la maison, tous ceux qui ont reçu des enveloppes, avant que je ne quitte ici, nous pouvons ramener les enveloppes. Tous ceux qui ont pris les enveloppes pour remettre aujourd'hui. Pendant que vous êtes en train d'amener les enveloppes, restez ici devant. Je vais prier. Et tous ceux qui ont reçu les enveloppes, vous avez amené ça? Les enveloppes qu'on a distribuées, c'était avant-hier, hein, le vendredi, oui. Et rapidement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tous ceux-là qui avaient pris des enveloppes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris et qui n'ont pas ramené ces enveloppes? Ils sont là? Vous pouvez seulement vous lever là où vous êtes. Si vous avez pris les enveloppes et que vous ne l'avez pas ramené, mettez-vous seulement debout là où vous êtes. Mais ceux qui ont des enveloppes, vous pouvez approcher devant. Mercredi, tous ceux-là qui n'ont pas remis les enveloppes, vous allez remettre ces enveloppes. Mais je compte sur votre fidélité et votre obéissance à la parole du Seigneur. Mais il pouvait y avoir aussi des personnes qui étaient ici, puis qui n'étaient pas ici, mais qui ont entendu seulement aujourd'hui parler de ces services. Si vous êtes là et que vous manifestez cette volonté de bâtir un hôtel devant Dieu par rapport à ces messages, vous pouvez aussi vous lever là où vous êtes. Vous n'avez pas eu le temps de prendre une enveloppe, mais vous voulez vous joindre à ces services sacrés, vous pouvez aussi vous lever là où vous êtes. Merci Seigneur.
Je suis en train de prier. L'Éternel a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Abel a donné une offrande. Et la Bible dit dans les livres des Hébreux, cette offrande parle jusqu'aujourd'hui. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est le terrain le plus fertile. Là où aucune sémence ne peut être détruite. Mutakolo na zamba ekokufa. Mutakolo na bache fumé ekokufa. Mais langa nzambe eza elanga oyo ba sémence ekufa kate. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Toi qui es présent dans la présence de Dieu, là. Laisse que l'Éternel Dieu affecte tes générations après toi. Makambo yo zo sala na tongwa lelo. Makambo yo eganga na ba génération oyo koya simana yo. Ozane sika oyo bota. Tika ete moto nzambe et simba bana na yo bisika nyonso bazali, qu'il soit à l'étranger, qu'il soit au pays. Je suis en train de prier et je déclare au nom de Jésus que tout ce qui a été enterré, tout ce qui était enfoui au sol, à cause de cette obéissance, que cela soit ramené en surface au nom de Jésus. Nazo bonde la bisika nyonso ba étoile, oye komaki mwindu, ba étoile oye kangamaki, à cause de certaines mauvaises paroles des hommes. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ, ba ministère oye kangamaki. Je suis en train de prier au nom de Jésus, qu'une onction descende dans ta vie et qu'une nouvelle percée commence. Je suis en train de déclarer ce matin, il y a divorce entre toi et le charnel. Je suis en train de déclarer et de célébrer un mariage entre toi et le divin. Je suis en train de prier. La stérilité qu'on a constatée dans ta vie spirituelle, mon kolalelo stérilité on est sili dans le nom de Jésus. Tu es une femme qui doit être fécondée par le Christ. Tu es l'église, tu dois produire ce que tu n'as jamais produit. Au nom de Jésus. Tu es un ambassadeur pour ta famille. Ambassadeur pour la libota wana. La simple présence ya yo katine sika oyo. Nzamba zo kango la libota wana. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne te parle pas pour te parler. La semaine que nous commençons, il y a des personnes qui recevront des témoignages de loin. Les membres des familles qui sont à l'étranger, qui ont été bloqués pendant des années. Vous allez comprendre que l'Éternel Dieu parle. Vous allez comprendre que Dieu est réellement vrai. Vous allez comprendre que Dieu n'est pas un homme. Il y a des gens qui recevront des messages venant de loin. Je suis en train de prier pour des personnes dans ces lieux qui ont des dossiers bloqués dans des banques, dans des entreprises. Il est vrai. Le Dieu que je te prêche est vrai. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin. Tu commenceras à marcher là où personne n'a encore marché dans ta famille. Dieu est en train de faire de toi un pionnier. C'est-à-dire c'est par toi que tu vas commencer à vivre et la famille commencera à vivre ce qu'elle n'a jamais vécu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es un Joseph qui va expérimenter Égypte pour que tout le monde vienne en Égypte. Je le déclare au nom de Jésus. Je suis en train de briser tout ce qui a été bâti des générations avant. Oh ba limita misala ya batu. Oh ba limita genre mabalo batu bakoko zwa. À cause de cette obéissance, que l'Éternel Dieu amène une nouvelle vie. Tu es sous une nouvelle alliance. Aussi longtemps que cette offrande sera dans la présence de Dieu, aussi longtemps que bitumba nyonso oya fina yo offrande oyo kokanga otelo eko rappeler nzambe na kombo na Yesu maloba nyonso oyo loba maka ya mabe liboso na yo tikete yango ezala changer dans le nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. De la même manière que tu vas tourner le dos, tu tournes le dos à ton ancienne vie, tu tournes le dos à la maladie, tu tournes le dos à la sécheresse, tu tournes le dos au chômage, tu tournes le dos à la mort, tu tournes le dos à la condamnation. Au nom de Jésus. Déposez ces enveloppes. Vous pouvez les déposer là, oui. On peut le mettre là, pas de problème. Ndenge ozozonga kaka ndenge ozopesa mokongo na kati ya makambo ndenge makambo na yo ezoko changer
ozota la direction mosusu na tongwa lelo, ozota la destin mosusu, ozota la makamo mosusu, tu donnes le dos, tu fais volte-face à une mauvaise vie. Tu fais volte-face à une condamnation. Dans le nom de Jésus, je demanderai à l'église de commencer à remercier le Seigneur. Élève ta voix, commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu.